Bonjour, merci pour votre présence à Wrocław. Ben, merci à vous, c'est nous qui sommes honorés de venir. Moi, je suis grand admirateur de votre art vocal, spécialement dans la musique du baroque française. Je me souviens bien votre géniale les interprétations de musique de Lulu, de Rameau, spécialement Les Paladins. C'était excellent, superbe. Pour moi, c'est un de la plus belles DVD avec l'opéra, avec vous. Vous avez le premier rôle à cet opéra un peu bizarre, avec libretto. Aujourd'hui, vous chanterez Mozart. Alors, première question pour vous, c'est compliqué chanter Rameau et Mozart tous les deux? Je ne dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est plutôt la langue, puisque j'aime beaucoup chanter en français, mais le français est une langue plutôt horizontale, sans vouloir rentrer dans les détails, alors que l'italien est beaucoup plus vertical. Voilà, donc il faut travailler techniquement de manière un peu différente pour passer, je dirais, d'une langue à une autre. Après, justement avec Theodor Kurensis, c'est en diapason 430, alors que normalement les diapasons sont en 440 pour Mozart, souvent, en général maintenant. Voilà, donc là c'est un petit peu une question de hauteur qui change un petit peu. Mais après, Théodore justement est aussi un chef qui met Mozart dans la version baroque du terme, avec énormément de couleurs, énormément de nuances, énormément de différences de rythme. Donc finalement, c'est pas si éloigné de la musique baroque, même française, que j'ai pu faire. Vous chantez aussi dans la langue allemande? Oui, alors, mais beaucoup plus en récital. J'ai pas encore fait d'opéra en allemand, mais ça va venir, ça va venir. Peut-être nous écouterons tous les opéras de Mozart avec vous. Ah, alors oui, mais ce ne sera pas Mozart en allemand, parce que malheureusement pour moi, il n'y a pas de rôle mozartien allemand qui me vont actuellement. Alors ce ne sera pas dans Mozart. Qu'est-ce que vous pensez au sujet de cet opéra, au sujet de Titus, qui est parmi beaucoup de musicologistes un peu d'arrière-position. Les gens parlent Don Giovanni est génial, mais Titus, oh, c'est pas ça, c'est un peu problématique. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet de cet opéra? Alors, je ne suis pas musicologue, mais je suis interprète. Et pour moi, La Clémence de Titus est l'un des plus bels opéras qu'il soit. C'est le plus bel opéra dans ce sens, je dirais, dramatique. Tous les personnages, il y a une grandeur dans chaque personnage. Tito est quelqu'un qui est partagé entre des sentiments très humains, très fragiles, entre l'amitié, l'amour, mais c'est un empereur. Donc il a aussi l'exigence de remplir un rôle. Donc il est toujours partagé entre son côté très humain et très fragile et cette grandeur d'homme et de destin qu'il a. Ensuite, Sesto, c'est un homme qui a de valeur, qui est le meilleur ami de Tito, justement, mais il est follement amoureux d'une femme, Vitellia, qui, elle, n'a envie que de pouvoir. Et donc, il se fait manipuler par amour pour tuer son meilleur ami. Enfin, on est dans un opéra où il n'y a que des passions intenses, formidable à défendre, et je crois que c'est un des opéras effectivement où il y a beaucoup de récits, et donc souvent, que ce soit les metteurs en scène, les chefs aussi, ont peur des récitatifs, alors que justement c'est là où l'histoire se joue. Donc il faut exactement de très bons chanteurs, comédiens pour interpréter cette œuvre. Donc elle est très très exigeante parce que Don Giovanni est une œuvre extrêmement brillante. La Clémence de Titus est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans des passions intenses, mais beaucoup plus intérieures. Donc c'est plus exigeant. Oh, ça c'est superbe. Mais dernière question sera au sujet de l'opéra français.
parce que les gens en Pologne, ils adorent la musique française, mais je pense qu'encore nous devrons avoir un peu des informations. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la plus significante, la plus belle dans l'opéra français? Alors je ne dirais peut-être pas la plus belle en général, parce que chacun, nous avons des goûts particuliers. Il est vrai que j'ai quand même beaucoup plus chanté Lully et Charpentier. Moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'aime les tragédiennes baroques, françaises. Effectivement, j'ai fait il n'y a pas longtemps Médée de Charpentier à Zurich. Et ça se rapproche un petit peu justement du personnage de Titus qui, comme Armide de Lully, ce sont des personnages énormes parce qu'ils ont un pouvoir. Alors là, ces femmes-là sont des magiciennes, donc elles ont un pouvoir énorme sur les hommes en général, hommes, femmes, enfin sur l'être humain. Et en même temps, ils veulent être fragiles, ils veulent être... Donc moi, je ne parle quasiment que de personnages parce que c'est ça qui me touche le plus. Je suis peut-être avant tout une comédienne qui aime chanter et qui aime passer à travers la voix chantée les caractères des personnages que j'ai eu la chance d'incarner. Et je dirais que Lully et Charpentier ont vraiment été très très proches de ces personnages-là que j'ai eu la chance d'incarner. Rameau, pour moi, le problème que j'ai eu en tous les cas vis-à-vis de Rameau, c'est l'histoire, justement. Par exemple, dans Les Paladins, la mise en scène était extraordinaire, mais mon personnage n'a pas grand-chose à jouer. L'histoire est très très fine. Donc la musique est extraordinaire, mais les personnages n'ont pas beaucoup de choses à jouer. Donc j'ai jamais, c'est pas que jamais, c'est je préfère en tant qu'interprète aller vers Lully et Charpentier que Rameau, puisque les histoires sont tout de même beaucoup plus intenses dans ces personnages-là. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite grand concert. Je suis sûr qu'il sera superbe. Vous n'avez pas un peu de peur de ces Russes sauvages de cet ensemble parce qu'ils peuvent interpréter Mozart très forcément? Non, parce que je crois qu'on est, moi aussi, dès qu'on est sur scène, on prend des risques. On a envie de prendre la parole, on a envie d'interpréter quelque chose, on a envie de donner, on a envie de partager avec le public. Et il faut prendre des risques. Et c'est ce qu'on fait avec Théodore, avec son orchestre, avec son chœur, avec les solistes. Je crois qu'on a envie... Il y a beaucoup de générosité et d'envie, de plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ce grand interview, excusez-moi un peu de mal.